Les histoires de la vie, main dans la main, un beau mariage avec les inéquations du deuxième degré. Comme dans cette petite règle, f de x est égal à 3x2 moins 8x plus 5. Cette règle-là pourrait raconter plein d'histoires différentes. Mais moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, elle allait raconter l'histoire d'un oiseau qui plonge dans l'eau pour se pêcher un poisson. X représente le temps écoulé en secondes depuis le début de l'histoire et f de x la hauteur de l'oiseau en mètres. C'est très important de savoir de quoi les variables parlent. Beaucoup d'élèves s'en vont un peu dans le champ des fois parce qu'ils oublient ces détails-là. En fait, ce n'est pas des détails. Certaines mauvaises langues prétendent que l'oiseau est resté sous l'eau pendant au moins 3 secondes. C'est toute une affirmation. C'est ce qu'on va aller voir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est quoi le rapport avec les inéquations? Mais c'est ici. L'oiseau, sa hauteur, aurait été plus petite ou égale à 0 parce qu'il est sous l'eau. Et on veut savoir pour quelle valeur de x l'oiseau est sous l'eau. Sous l'eau, donc, y ou f de x est plus petit ou égal à 0. Avant de résoudre, moi, ça me tente de faire durer un peu le suspense et de vous rappeler que faire une esquisse, c'est toujours une bonne idée. Mais il semble que ça nous met en confiance. Et dans ce graphique-là, la hauteur, le temps, et ici, la valeur initiale, 5, on ne peut pas la manquer, plus 5. Est-ce qu'on va trouver les coordonnées du sommet avec ça? Pourquoi pas? Rapidement, moins b sur 2a devient moins 8 sur le double de 3, ce qui va faire 8 sur 6 ou 4 tiers. Ça va très bien. Je connais des gens qui disaient ça. Ça va très bien. Mais ça n'allait pas si bien que ça. Alors, 4AC moins B2 sur 4A, ça va donc donner 4 fois 3 fois 5. Moins B2, donc moins le carré de moins 8 sur 4 fois 3. Ça va donner 4 fois 3, 12 fois 5, 60, moins le carré de moins 8 qui est 64. 60 moins 64, moins 4 sur 12, moins 1 tiers. Yeah! J'ai trouvé les coordonnées du sommet. Après 4 tiers de seconde, l'oiseau est à 1 tiers de mètre de profond. C'est pour ça que j'ai écrit moins 1 tiers. OK. Je suis prêt à tout, là. Comment qu'on fait pour trouver les valeurs de x pour lesquelles l'oiseau est sous l'eau? Comment on fait pour résoudre cette inéquation-là? Je pense qu'on s'en est souvent parlé, surtout dans la dernière vidéo. Alors, pour résoudre, on connaît la recette, on remplace par un égal. Alors, on va trouver les endroits où l'oiseau touche l'eau. Alors, on résout cette fois-ci. Il paraît qu'on résout avec la grosse formule. Moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, ça va donner x est égal à 8 plus ou moins la racine de moins 8 au carré. J'insiste sur la parenthèse. C'est le carré de moins 8. Ça fait 64. Moins 4 fois 3 fois 5. La racine, tout ça sur 2 fois 3 qui va donner 6. Alors, on va trouver après quelques calculs, x est égal à 1 et x est égal à 5 tiers. Exactement comme maintenant j'écris les coordonnées. Lorsque x vaut 1, f de x vaut 0. Lorsque x est égal à 5 tiers, f de x vaut 0. On se rappelle du sommet? Le sommet, on avait trouvé aussi 4 tiers et moins 1 tiers. Voilà, ça me revient maintenant. J'espère que vous remarquez que les zéros, que les endroits où on touche l'axe des x, le 1 et le 5 tiers, si je fais la moyenne avec ces deux valeurs-là, ça donne exactement 4 tiers, qui est la position pour le sommet. Quelle logique! Bon, alors pendant combien de temps l'oiseau est-il resté sous l'eau? Entre 5 tiers et 1, comme dans 5 tiers moins 1, ça fait 2 tiers de seconde. Donc, ceux qui ont dit que l'oiseau était resté sous l'eau pendant 3 secondes, où ça, là, c'est écrit ici, il était dans le champ, comme on dit, par chez nous. Alors voilà, petite vidéo, petite histoire de la vie, simple, léger comme un oiseau. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.